Alléluia. Amen. Seigneur vous bénisse tous. On est vraiment dans la joie de pouvoir lire la parole de Dieu ensemble. Et donc, prier ensemble, louer le Seigneur ensemble. Amen. Le psaume 40, écoutez bien. Donc, l'action de Dieu, lorsque nous mettons en lui notre espérance. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Le verset 12, toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Et le verset 17 et 18, que tous ceux qui te cherchent soient dans la détresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Quoique c'est le cri de notre cœur, mon Dieu ne tarde pas. Mon Dieu ne tarde pas. Merci Seigneur parce que tes promesses sont oui et amen. Et nous sommes fortifiés et encouragés ce matin, Seigneur, par la parole, Seigneur, qui nous est révélée. Ne tarde pas, Seigneur. Soudain, rentre le Seigneur au milieu de l'assemblée, selon Malachie chapitre 4. Soudain, l'Éternel fait son apparition. Nous savons que tu es là. Nous voulons, Seigneur, aussi voir la manifestation de ta présence. Et que chacun de nous, Seigneur, désire être le plus proche possible. Être le plus proche possible, Seigneur, de ta sainteté, de ta présence, d'un cœur d'adorateur. Seigneur, et que ton nom soit élevé et exalté ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lèvons-nous et nous allons louer le Seigneur. Faisons entendre nos voix. Faisons entendre nos prières, nos louanges. Il est digne. Amen. Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste, il est grand. Il peut tout accomplir. Il peut se manifester dans nos vies. Il peut faire de grandes choses. Et c'est ce que nous voulons chanter ce matin. Nous voulons commencer par ce chant, vraiment en proclamant la puissance, la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé.
vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tu es puissant, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous te célébrons. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, comme un seul peuple. Comme un seul peuple, Seigneur, devant toi. Nous ne sommes pas juste des individus, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, ton peuple. Celui qui veut s'approcher de toi, Seigneur. Et te dire, Seigneur, toute la gloire, tout l'amour que nous te portons, Jésus. Oh, nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas grand-chose. Nous savons que nous sommes faibles, Seigneur. Nous savons que nous avons besoin de toi, Jésus. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré.
j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oui, Seigneur, nous t'appartenons, Seigneur. Nous ne sommes plus la revendication de qui que ce soit. Nous sommes la revendication du roi des rois. Celui qui règne dans les cieux et sur la terre. Oh Seigneur, nous te célébrons. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est à toi que nous appartenons. Ce n'est pas au monde. Ce n'est pas à toutes les choses, Seigneur, du monde. Mais c'est à toi, Seigneur. Nous commençons à l'intimidation du diable. Quand il vient pour essayer de nous dire que nous sommes ce que toi tu n'as pas proclamé, Seigneur. Nous sommes ce que toi tu as dit. Nous sommes, Seigneur. Alléluia. Seigneur, et chacun de nous, Seigneur, on prend position par rapport à ce que toi tu dis de nous. Nous sommes rachetés de l'Éternel. Nous sommes de ceux en qui tu as commencé une bonne œuvre que tu es en train de perfectionner jour après jour. Seigneur, vraiment, Seigneur, que chacun de nous, on puisse dire non à tous les mensonges, Seigneur, toute l'intimidation, la peur, alléluia, car nous sommes tes enfants. Et tu nous as libérés, alléluia, tu nous as affranchis. Alléluia, Christ, amen. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, quel privilège de savoir que nous sommes tes enfants. Tu nous tiens dans tes bras. Quoi qu'il arrive, tu es là. Et je veux te rendre grâce. Je veux te louer parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci à toi la gloire ce matin. Nous sommes tes enfants, nous sommes devant toi. Et nous voulons le crier fort. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Je te loue, je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Bénis, Seigneur, ce matin, Seigneur. Nos enfants sont là rassemblés, Seigneur. Merci pour ces frères et sœurs que tu nous donnes, Seigneur. Ils sont précieux pour nous, Seigneur. C'est ensemble, Seigneur, que nous voulons te servir, ensemble que nous voulons te glorifier, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, tu donnes une place à chacun, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, tu as toutes ces places encore qui ne sont pas occupées, Seigneur. Tu as réservé des places pour chacun, Seigneur. Fait que ces places qui ne sont pas encore occupées, elles le soient, Seigneur. Vraiment, Seigneur, parle au cœur de chacun, Seigneur. Vraiment, Seigneur, tu veux que chacun soit à sa place, Seigneur. Et nous te remercions parce que tes projets sont merveilleux, Seigneur. Et ce matin encore, nous sommes là pour élever le nom de Jésus. Un jour, bien avec qui nous serons éternellement, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi, la Béni sois-tu, Seigneur Dieu, parce qu'en toi nous avons trouvé notre place. Seigneur, nous avons pris des places, Seigneur, dans le monde que nous avons perdues. Celles que les hommes nous ont données, Seigneur, et que nous avons perdues par la suite. Mais la place que tu es allé nous préparer dans le ciel, Seigneur, elle ne nous sera jamais ôtée. Nous avons, Seigneur Père, cet amour et cette foi en toi, Seigneur, que tu nous conduis là où tu veux. Tu nous guides là où tu veux, Seigneur.
Et je te bénis parce que c'est dans ta maison que nous avons trouvé pas seulement une place, mais une place fiable, éternelle, Seigneur. Et je te bénis pour la présence de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs, Seigneur, que tu as appelé de tous les environs, parce que c'est ta parole, Seigneur, qui nous unit ce matin. C'est ta parole, Seigneur, qui nous unit et qui nous a appelés, qui nous a sortis de nos maisons, qui nous a sortis du monde, qui nous a sortis de nos positions, et même certains de nos concepts, de nos raisonnements, qui nous ont bâtis jusqu'aujourd'hui. Ta parole est venue tout ébranler pour rebâtir, Seigneur, un fondement nouveau. Sois béni pour ce que tu fais, pour l'œuvre parfaite que tu accomplis dans nos vies et qui se parachèvera dans l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Saint Seigneur et Sauveur. Amen. Jésus, je te remercie d'être cette pierre angulaire, Seigneur, qui est la fondation de notre foi. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci puisque tu es venu nous chercher, Seigneur. Et Seigneur, tu as déjà préparé la place, c'est vrai. Seigneur, nous nous sentons bien dans ta maison, Seigneur. Et nous voulons tellement qu'on puisse attirer d'autres âmes vers toi, vers ta maison, Seigneur, pour qu'on trouve notre place là où elle est. Merci, au nom de Jésus. Amen. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Ce que tu as promis, tu le fais. Tu as promis, Seigneur, que tu serais au milieu de nous. Nous pouvons le sentir, nous pouvons sentir ta présence. Quelle grâce, Seigneur, d'être au milieu de ton peuple. Merci parce que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Encore aujourd'hui, tu n'arrêtes pas de nous parler, de nous instruire. Tu veux qu'on aille plus loin avec toi. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. Et avec toi, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, nous avoir ces cœurs à cœur avec toi, ces face à face avec toi, Seigneur, avoir cette regard, nous sommes devant toi, Seigneur, avec un cœur de connaissance, et que notre bouche, Seigneur, puisse prier, Seigneur, des remerciements, des bénédictions, Seigneur, que tu nous donnes chaque instant. De te remercier, Seigneur, pour les bontés, Seigneur, que tu as que mon âme bénisse l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, c'est au milieu de nous. Seigneur, je veux te réjouir, Seigneur, ici, Seigneur, parce que nous avons encore un cœur contrit et humble devant toi, Seigneur. Que tu nous aides, Seigneur, à avoir ces regards sur toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette belle journée, Seigneur, et pour cet amour, Seigneur, que tu as pour ta miséricorde et ta grâce, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette louange, Seigneur, et cette reconnaissance vers toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes pleins de reconnaissance, Seigneur, envers toi. Nous sommes pleins de reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Des fois, nos yeux ne le voient pas, Seigneur. Mais tu es présent, Seigneur, au milieu de nous. Tu es présent dans nos vies. Tu nous entoures par derrière, par devant, en haut, en bas. Seigneur, c'est une réalité, Seigneur, que nous vivons chaque jour. Pas uniquement le dimanche, pas uniquement quand on se retrouve. Mais Seigneur, là, on est ensemble. Et ensemble, Seigneur, nous te célébrons. Et ensemble, nous te disons, Seigneur, que, Seigneur, ce que nous avons, Seigneur, nos vies, Seigneur, ne nous appartiennent pas, Seigneur, elles sont à toi. Ce que nous avons, Seigneur, c'est grâce à toi. Ce dont nous disposons, Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur, par ta grâce toute entière, Seigneur. Et si, Seigneur, nous pourrions, Seigneur, avoir des fois des peurs, des troubles, Seigneur, nous voulons, Seigneur, trouver notre assurance en toi pleinement. En toi pleinement, Seigneur. Seigneur, ne pas, Seigneur, laisser nos vies, Seigneur, se laisser conduire par la peur, mais par l'assurance que toi seul donnes, Seigneur. Par l'assurance que toi seul donnes. Alléluia. Ce que j'ai est grâce à Jésus.
Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et dure à jamais. L'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance et j'avance par ta faveur. Grâce infinie, ô mon salut, mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et dure à jamais. Tout ce que j'ai grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et dure à jamais. Mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et dure à jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien
en Christ seul, en sa justice, et non la mienne, et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais. Même dans le silence, Seigneur, tu règnes. Alléluia, Jésus. Parfois, tu donnes à nos vies, Seigneur, de faire silence. C'est pas forcément dans la tempête, c'est pas forcément dans les fracas. C'est pas forcément là où il y a du chahut, là où il y a du grand bruit que tu te trouves. Et dans le murmure doux et léger. Et dans ce murmure, Seigneur, c'est toi qui renouvelles nos forces, c'est toi qui renouvelles notre vision. Parfois, il y a des tempêtes qui voudraient se montrer plus fortes que toi. Parfois, il y a des murmures, Seigneur, dans lesquels toi, tu es bien plus fort que tout. Nous voulons considérer tes voies, Seigneur, non pas les nôtres. Non pas celles qui nous paraissent évidentes, Seigneur. Non pas selon nos projets, non pas selon nos plans. Seigneur, mais selon ton amour, selon ta grâce, selon ta bonté, Jésus. Nous sommes là ce matin parce que nous nous rappelons combien, Seigneur, tu es puissant, combien tu es grand. Et nos yeux, des fois, nous trompent. Nos émotions, des fois, nous trompent. Notre entendement, des fois, nous trompe. Seigneur, nous voulons à tout moment, Seigneur, persévérer, Seigneur, dans la foi. Persévérer dans la connaissance que tu es Dieu. Persévérer dans l'assurance, Seigneur, que tu es Dieu. Que tu es bien au-dessus des seigneurs de toutes choses. Alléluia, Seigneur, tu règnes. Alléluia, Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes. Alléluia, Jésus. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix.
qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile, sois mon encre, sois ma voile, sois mon encre, sois ma voile. Tu es mon encre, puis notre voile, Seigneur. C'est toi qui diriges nos pas, diriges nos vies. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma Alléluia, Seigneur. Alléluia, oui, Seigneur. Alléluia. Nous avons, Seigneur, tout l'espoir, Seigneur, qui est en toi. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous te louons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Et en tant qu'Église, ce matin, nous te prions, Seigneur, pour Manuela, Seigneur, pour Alicia, pour Tania. La sœur de Manuela, Seigneur, est décédée au Portugal et 66 ans. 67 ans, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu consoles, Seigneur Manuela, Seigneur, et toute la famille. Oh, Seigneur, nous te demandons, au nom de Jésus, que tu sois, Seigneur, leur ancre, leur voile, Seigneur, que tu sois leur force ce matin, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions aussi, Seigneur, pour Mardaï, pour Thibaut, pour Steven, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, aussi les visiter là où ils sont. Au nom de Jésus, restaure leur santé, Seigneur, restaure, Seigneur, oh Dieu, leur... Maintenant, Seigneur, restaure, Seigneur, leur santé. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons tous nous tourner vers toi, Seigneur, et tous trouver, Seigneur, que tu es, Seigneur, celui dont tu dis être. Alléluia. Et c'est une expérience de tous les jours. C'est une vie de tous les jours avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que devant des situations impossibles, devant des situations, Seigneur, qui ne semblent pas avoir d'issue, Seigneur, toi, Seigneur, tu viens et tu te manifestes. Et nous te demandons, Seigneur, que tu viennes au milieu, Seigneur, de nous. Viens au milieu de chaque situation, de chaque foyer, Seigneur, de chaque vie, Seigneur. Viens, Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, restaure des vies, réconcilie, Seigneur, des familles, au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, réconcilie des églises, au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, manifeste ton amour, au nom de Jésus. Amen. 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 Prenons place. Alléluia. Michael, tu veux venir et chanter le chant Dieu tu es. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Michael, c'est notre genre. Alors, si Rachel vient de chanter avec toi, elle peut venir aussi. Mais bon, ils sont au Havre depuis quelques années. Et donc, Dieu lui a donné vraiment un talent de composer des chants. Et c'est un chant dans lequel on va placer vraiment notre confiance dans le Seigneur. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma haute citadelle. Amen. Écoutons-le. Alléluia. Et louons le Seigneur. Amen.
Marc n'a pas pris en compte le fait que je reviens de mariage et que ma voix... Mais c'est pas grave, effectivement. C'est un chant qui est né ici. Qui est né ici. Lors de moments assez compliqués dans ma vie et c'est encore d'actualité. Dieu veut s'affirmer dans nos vies, affirmer qui il est. Et c'est seulement comme ça qu'on saura ensuite qui nous sommes. Amen. Dieu, tu es ma retraite, ma haute citadelle. Tu es tout pour moi. Dieu, tu es un ami en qui je me confie. Tu es mon Père, tu es mon Père. Et je crois, dans le refrain, et je crois ta puissance, je crois en ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour pour moi. Dieu, tu es le phare qui me guide jusqu'au bord. Tu es mon espoir. Oh Dieu, tu es ma lumière au milieu des ténèbres. Tu es la voie. Oh, oh, oh. Et je crois en ta puissance, je crois en ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour pour moi. Je crois et je crois en ta puissance, je crois en ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On va t'aider, on va t'aider. C'est un nouveau. Oui, c'est un nouveau. Alors on t'aidera pas beaucoup. Oh, 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 oh. Jésus marche à mes côtés. Celui qui a calmé la tempête
Tiens ma main dans la sienne. Oh, 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 Jésus marche à mes côtés. Celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Au beau milieu du désert, quand mon âme est assoiffée, je tiendrai ferme dans ta parole. Elle éclaire mon sentier. Au milieu de la vallée, accablé par mes pensées, je tiendrai ferme dans ta parole. Elle éclaire mon sentier. Oh, il marche à mes côtés. Jésus marche à mes côtés. Celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Jésus marche à mes côtés. Celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Parlons à notre âme. Oh mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur. De son œuvre à la croix, il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, il t'aime tant. Parle à ton âme ce matin, avec moi. Oh mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur. De son œuvre à la croix, il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, il t'aime tant. Oh, 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 Jésus marche à mes côtés. Celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Oh, 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 Jésus marche à mes côtés. Celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, tu avais ta bénédiction. Il avait sa clé USB, hein, parce que c'est bien. Il faut être toujours prêt. Hein. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand il était responsable de la louange ici, et des fois il souffrait des douleurs névralgiques au niveau du visage, des maux de tête, donc horribles. Et alors il se levait, il savait qu'il devait diriger la louange. Et il se mettait derrière le micro, il y avait une onction de Dieu qui venait. C'était extraordinaire. Et après, il repartait pour aller se coucher parce que la douleur était tellement forte. Donc, tout simplement pour dire qu'en toutes circonstances,
le Seigneur est à nos côtés. Amen. Le Seigneur est notre force. Et même si des fois, donc, des souffrances, des épreuves perdurent dans le temps, Dieu ne change jamais. Amen. Dieu ne change jamais. Alléluia. Alléluia. Sa fidélité est grande. Amen. Alléluia. Nous allons recueillir les offrandes. Donc, je vais demander à Michael et Joseph, si vous voulez. Donc, voilà. Ne donnez pas ne donnez pas aux gens, mais passez devant eux. Nous allons chanter un chant pour louer le Seigneur, parce que les offrandes, les dîmes, les sacrifices, ça fait partie de notre louange, de notre adoration. Amen. Amen. Et te glorifions. Merci vraiment, Seigneur, pour ce bon moment de louange, Seigneur, que nous avons eu ce matin. Et Seigneur, nous voulons humblement, Seigneur, nous joindre à tous nos frères et sœurs, partout dans le monde, qui ont commencé probablement depuis hier à te louer et à t'adorer. Nous voulons, Seigneur, vraiment nous greffer sur cette chaîne de louange pour t'adorer, pour élever ton nom, pour te glorifier, pour sanctifier ton nom et pour te dire que tu es le seul vrai Dieu. Seul toi, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Et nous te glorifions et nous voulons te rendre grâce. Je te prie, Seigneur, de nous bénir, Seigneur, de bénir chacun des frères et sœurs ici présents. Que tu puisses, Seigneur, vraiment toucher le cœur de chaque personne. Que chaque personne puisse sentir ta présence, Seigneur, dans son cœur. Et vraiment, Seigneur, nous voulons, Seigneur, toujours, Seigneur, rester fidèles à toi. Nous voulons marcher dans les voies de la sanctification. Parce que, Seigneur, nous désirons une chose, vivre l'éternité dans ta présence. Seigneur, c'est notre projet de vie. Et Seigneur, nous voulons réitérer, Seigneur, cela. Seigneur, nous voulons te dire que notre projet de vie, Seigneur, c'est de pouvoir vivre l'éternité dans ta présence. Et Seigneur, je veux que, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Que par tous les moyens, Seigneur, que tu puisses nous amener sur cette voie, Seigneur, qui mène à la vie éternelle. Merci pour ton amour.
je veux te présenter, Seigneur, ces offrandes. Et je veux vraiment, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse de pouvoir l'utiliser, Seigneur, à bon escient, Seigneur, pour faire éclater ta gloire, pour vraiment, Seigneur, œuvrer pour toi, Seigneur. Bénis ceux qui ont donné et bénis encore ceux qui n'ont pas donné. Je te mets, Seigneur, vraiment ces offrandes entre tes mains. Inspire-nous et aide-nous, Seigneur, vraiment, Seigneur, à vraiment être digne de toi dans tous les aspects de notre vie, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté, sois honoré, sois élevé. Et Seigneur, sois celui qui est au centre de notre cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Chaque geste, chaque action est un acte d'adoration. Amen. Un acte d'adoration et donc pour nous tous. Et nous, c'est important que les enfants le vivent, mais maintenant les enfants vont partir donc à leur classe, l'école des dimanches. Merci Seigneur pour les moniteurs, les monitrices qui sont là, pour ceux qui reçoivent au travers de l'enseignement, ceux qui reçoivent au travers donc aussi l'amour qu'ils ressentent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors nous avons Acacia qui va venir nous apporter donc le message ce matin. Donc ouvrons nos cœurs et recevons de la part du Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Je m'appelle Adriel. Voici Acacia. Non, ce matin, je tenais juste à la présenter comme il se doit. Parce que c'est elle qui va apporter ce matin. Et je trouve ça important de savoir qui elle est avant de l'écouter, d'écouter son message. Et je voudrais juste dire que c'est ma femme, tout d'abord. Voilà, elle s'appelle Acacia. Elle a grandi ici, dans cette église. Et elle habite pas très loin d'ici. Mais pour donner un peu de son background, comme on dit, elle a fait l'Institut biblique de Nogent. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Un institut biblique de Nogent, voilà, elle a fait ça pendant 3 ans. Elle a étudié la Bible en long, en large, en travers, vraiment tous les recoins. Mais ce que j'aime avant tout avec ça, je voudrais dire, c'est que son amour pour Dieu a toujours été plus fort que son amour pour la connaissance, je dirais. Et c'est vraiment comme ça que je voudrais vous la présenter ce matin, parce que c'est une femme formidable, j'ai énormément de respect, et c'est mon inspiration de tous les jours, parce que je la vois tous les jours. Et je vous assure, quand je dis ça, c'est vraiment la vérité, je la vois tous les jours. Elle m'inspire énormément à aimer plus Dieu pour qui il est. Elle a énormément de connaissances, et c'est une femme riche, très intelligente, plus que moi. Mais ce qui ramène toujours à... Elle est si humble et si passionnée à propos de Dieu, pour qui il est. Ce matin, c'est vraiment un privilège de la voir parmi nous. Ce qu'elle va partager, c'est puissant et très très riche. Après son institut biblique, on s'est mariés. Elle est partie en Afrique du Sud. Elle a pu diriger des... Oui, mais je préfère parler comme ça. Je préfère parler à la 3e personne de toi, parce que je le fais jamais. Mais elle a pu diriger des écoles de mission, où il y a beaucoup de missionnaires qui viennent du monde entier. Elle a pu vraiment être impliquée dans marcher avec les gens, les faire évoluer, à partager la bonne nouvelle, peu importe d'où ils viennent, peu importe ce qu'ils gagnent, peu importe s'ils sont riches ou pauvres, peu importe de quelle couleur ils sont. Elle a vraiment marché aux côtés de ces jeunes. C'est un peu son cœur que je vous le dévoile ce matin. Elle est passionnée par les nations, elle est passionnée par ce que Dieu fait dans les nations, quelle que soit la culture, car il n'y a pas de sous-culture. Toutes les cultures ont été créées par Dieu, pour Dieu, et lui rendre gloire. Et c'est vraiment qui elle est ce matin. J'ai envie de la présenter parce que je suis fier. Je suis super fier. Je suis trop fier. Oui, je vais prier pour toi. Oui, exactement. Et ce matin, je vous encourage de vraiment ouvrir vos cœurs et laisser Dieu vous parler. C'est Dieu qui a déposé un message qu'elle va nous partager ce matin. Merci Seigneur pour Acacia, ma femme. Acacia Martinez, anciennement Ribeiro. Je suis très heureux d'être marié à cette femme. Merci Seigneur pour qui elle est. Merci pour son cœur. Merci pour l'impact qu'elle a dans les nations et aujourd'hui en France. Merci Seigneur parce que, comme l'a dit Michael Pierre-Louis, c'est pas tous les jours facile. C'est
pas tous les jours vraiment faciles. À vrai dire, quand on se convertit, c'est là, quand on donne notre vie à Dieu, c'est là où on voit vraiment le combat qui commence à s'instaurer. Mais toi, tu as toujours été fidèle et je te rends gloire parce que dans notre couple et dans la vie d'Acacia, j'ai pu témoigner que tu as été toujours fidèle dans sa vie. Merci Seigneur pour chacune des personnes ici qui ont passé cette porte, enfants comme adultes. Seigneur, je te prie pour leur cœur, que vraiment tu parles à leur cœur. Précisément, qu'ils puissent repartir même avec une seule phrase qui va peut-être changer leur vie, qui va peut-être changer la façon dont ils te voient. C'est pas par rapport aux connaissances, c'est pas par rapport à... Mais vraiment, une phrase, Seigneur, je te demande de poser une phrase dans leur vie, Seigneur, comme quelque chose qu'ils pourront emporter pour toujours. Merci pour qui tu es. Amen. Ce matin, on peut accueillir Acacia en applaudissant ce matin pour la mettre vraiment à l'aise. Pas du tout à l'aise, merci. Et tu peux amener Eden à l'école du dimanche, merci. Merci, je comptais me présenter. J'avais noté ne pas oublier de se présenter, mais là, du coup, j'ai plus rien à dire. Merci à mon mari. Ça me fait plaisir d'être là ce matin. Ça fait longtemps que j'ai pas partagé la parole, donc je suis super contente parce que j'aime beaucoup ça, que ce soit à l'église ou dans des plus petits groupes. C'est vraiment ce que j'aime, donc je suis trop contente. Et en fait, j'ai voulu partager ce matin parce que dimanche dernier, Michael a prêché sur vraiment le salut, l'expiation et la loi de Dieu. Il a fini avec, en vraiment mettant l'accent sur la loi de Dieu, combien c'est important, combien que Dieu aime sa loi. Et en fait, j'avais ce message que j'ai prêché pour la première fois en 2016 en Namibie. Et j'ai prêché en Afrique du Sud dans mon église, à l'île de la Réunion, un message que j'aime beaucoup. Et en fait, ça parle d'obéissance, d'obéir à la loi et de liberté. Deux mots qu'on ne met pas trop ensemble. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, mais j'aimerais trop prêcher après Michael sur ça, justement pour donner un peu un côté pratique, comment obéir à Dieu, à cette loi qui peut être pesante quand on lit la parole. Donc, j'ai proposé à Marc et il m'a dit, ouais, bien sûr. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça et je suis vraiment contente de partager avec vous ce matin. Donc, un message qui parle d'obéissance et de liberté. Donc, si j'ai cherché un titre pour le message, j'ai trouvé un proverbe chinois qui dit « Quand tout va mal, regarde-toi dans le miroir ». Donc, j'ai ramené, attention, effets spéciaux, un miroir. Je sais, merci. J'ai pas fait de PowerPoint, mais j'ai ramené un miroir. Attention. Donc, on va parler un peu avec l'image. Dans tout le message, on va parler un peu de l'image de ce que c'est un miroir, à quoi ça nous sert, et on va regarder dans la parole des passages qui parlent d'un miroir. Donc, dans un miroir, quand on se regarde, je vais pas me regarder parce que là, comme j'ai un enfant en bas âge, les mamans savent. Mais quand on se regarde dans un miroir, on voit souvent nos défauts, hein, on va pas se mentir. Quand on regarde, on se dit « Oh, mais ça, je suis pas bien coiffée, j'ai des cernes, j'ai ci et ci et ça. » On a tendance à regarder plus nos défauts. Après, on n'est pas tous comme ça. Mon fils, il s'habille, il se regarde dans le miroir pendant des heures, il aime trop se regarder. Mais nous, quand on est grand, on se regarde dans le miroir et on voit souvent nos défauts et on se conforme un peu à ce qu'on voit. Dans le sens où je me regarde et si je suis mal coiffée, je vais me recoiffer. Si j'ai des cernes, je vais sortir mon anti-cerne. Donc ça nous aide à savoir en fait à quoi on ressemble et à adapter notre comportement, n'est-ce pas ? Donc que ce soit maquillage, coiffure, rasage pour les hommes. Mais il y a aussi, je pense que aussi quand on se regarde dans le miroir, parfois on voit ce qu'on croit. Ça veut dire que si je crois que je suis trop grosse, que j'ai pris du poids, je vais voir que ça. Les femmes, on connaît, quand on a des complexes, on dit « Oh, mais regarde, j'ai pris d'ici. » Et Marie, il ne voit même pas la différence. Mais non, on voit que ça et ça peut nous obséder quand on a un truc qu'on n'aime pas, un complexe. Ou après, les garçons, il y a aussi « Oh, je perds mes cheveux, regarde, je perds mes cheveux. » Moi, 2-3 cheveux près, je ne vois pas la différence. Mais quand on croit quelque chose, on va voir que ça. Donc c'est un peu ça le miroir. On peut vraiment se voir, on peut voir ce qu'on croit. Et donc ça, c'est l'image de miroir pour notre état physique, mais on sait qu'on a un miroir aussi pour nos âmes, n'est-ce pas ? Donc la parole, c'est vu à un moment dans la Bible comme un miroir dans un passage. Est-ce que vous savez ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ? Alors, dans quel passage ? Jacques 1, parfait. Jacques 1, verset 22. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jacques 1.
On va lire du verset 22 à 25. Donc Jacques 1, versets 22 à 25. Bon, je lis dans ça. Second 21, la Bible à 1,50 € que tout le monde a. J'ai pas une Bible hyper... Mais bon, ça, c'est la Bible, donc ça va. Alors, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Donc, ce passage, il nous parle de mettre en pratique ce qu'on a entendu et pas juste l'écouter. Parce que on peut vraiment... on peut écouter la parole et pas se sentir concerné. Donc, je ne sais pas si ça a déjà arrivé, mais je pense qu'après, surtout après des années, aller à l'église et tous les dimanches, on s'assoit, on écoute la parole, on peut parfois dire, mais ça je connais, ça c'est pas pour moi, ça oui, ou alors, ah c'est un beau message, mais après on sort lundi et ça n'a aucun impact dans nos vies. Mais là, le Jacques, il nous parle de vraiment, quand on entend la parole, de la prendre au sérieux et de la mettre en pratique, d'y obéir. Parce que, comme avec le miroir, on peut regarder un miroir sans se regarder dedans. On dit, ah, c'est un beau miroir, regardez, hop, il s'allume, technologie, mais il nous montre bien vos défauts. Mais sans se regarder vraiment son visage. Et parfois, avec la parole, on peut faire ça. On peut regarder la parole, on peut dire, oh, quel beau verset, quel beau passage, mais ne pas laisser la parole nous pénétrer et nous montrer ce qu'elle a à nous montrer. Et Jacques, il nous encourage à ne pas faire ça, à ne pas regarder juste la Bible pour la Bible ou la parole pour la parole, mais à vraiment la mettre en pratique dans nos vies et à regarder, à s'identifier. Et c'est facile de dire, ah oui, mais parfois on entend un passage, oh là là, il serait bien que cette personne, elle entende ce passage-là, ou des choses comme ça. Mais la parole, elle est pour nous en premier. Et je pense que c'est un peu le sens de... quand Jésus il dit, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin et pas la poutre dans ton œil. Ça veut pas dire, t'as le pire péché du monde, mais je pense que nos péchés, ils doivent être plus lourds dans nos vies que ceux des autres. Ça veut dire que pour les autres, c'est leur problème, c'est leur paille, mais nous, ça doit être une poutre. On doit vraiment prendre au sérieux nos vies plus que la vie des autres, quelque part. Donc, n'ayons pas honte de vraiment se regarder dans le miroir, de vraiment prendre au sérieux, comme le premier jour. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'île de la Réunion avec Adriel, on dirigeait un groupe d'élèves en mission. Et en fait, on était dans une église et il y avait le pasteur, il prêchait. Et ça m'avait vraiment touchée sur, je crois que c'était l'humilité, quelque chose comme ça. Et j'étais enceinte de l'endroit à l'époque. Et après, il a fait un appel. Et je voulais trop y aller. Je sentais que Dieu, il m'appelait à y aller et aller devant lui, me repentir. Mais forcément, ouais, mais je suis leader, il y a tous les étudiants. Enfin, on a cette pensée de honte, en fait. Mais moi, je me suis dit, en fait, ce jour-là, j'ai réalisé, mais j'ai pas envie d'avoir honte de me repentir. J'ai pas envie d'avoir honte d'être vulnérable devant les gens et devant Dieu, parce que c'est ça le vrai exemple que je veux donner. C'est un exemple de quelqu'un qui grandit, qui fait des échecs, qui se repent devant Dieu, et pas un exemple de leader parfait. Non, moi, j'ai pas de problème. Donc, j'avais été devant et on avait prié pour moi et tout. Et franchement, ça m'avait fait un déclic dans ma tête de me dire, mais je veux toujours être humble, je veux toujours pleurer devant Dieu, je veux toujours qu'on prie pour moi. Il y a pas... Même avec 20 ans de vie chrétienne, on peut toujours... Dieu, il peut et il doit toujours nous transformer. On ne doit pas être comme des glaçons, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi qu'après, plus tard, Jacques, il dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de croire en un Dieu puissant, un Dieu qui transforme et ne pas mettre en pratique? De juste on croit et il n'y a rien qui change. C'est pas la vision biblique de la foi. La vision biblique de la foi, c'est vraiment une foi qui se voit dans nos œuvres. Donc c'est ça un peu le message dans Jacques. Pardon. Donc là, en plus, il parle de mettre en pratique la loi, qu'est-ce qu'il dit, la loi de la liberté. C'est pas une expression qui me viendrait naturellement, la loi de la liberté. Pourtant, c'est ce qu'il dit et
On a, souvent, c'est des idées qui s'opposent dans nos têtes. L'obéissance et la liberté. Parce qu'en général, quand on obéit, on se dit je fais pas ce que je veux. Et, sauf que dans la Bible, il n'y a pas... on fait jamais vraiment ce qu'on veut. Notre liberté, c'est un peu plutôt de choisir notre maître. Est-ce qu'on va choisir d'obéir au monde? Est-ce qu'on va choisir d'obéir à Dieu? Et il y a un verset qui le dit dans Galates 5, 17, c'est en gros, je ne l'ai pas noté, mais c'est les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'esprit afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. On a ce tiraillement où on doit, soit on obéit à Dieu, soit on obéit à l'ennemi. Et même au tout début de la Bible, on le voit avec Ève, soit elle obéit à Dieu, elle ne mange pas le fruit, soit elle obéit à Satan, où il lui dit mange le fruit. Donc c'est un peu un leurre de croire qu'on fait ce qu'on veut en fait. Et c'est dur à comprendre parce qu'on dit ouais mais si je fais ce que je veux, si j'ai envie de faire tel travail je le fais, si j'ai envie de sortir je le fais. Mais en fait en y réfléchissant bien, je pense qu'on obéit toujours à trois choses quand on croit qu'on fait ce qu'on veut. Soit on obéit au monde, c'est-à-dire la pression sociale, l'entourage, oh tu devrais avoir tel travail, gagner plus, acheter une maison, enfin... Bon, j'ai rien contre acheter une maison, mais est-ce que parfois on achète une maison parce qu'on veut une maison ou il y a la pression sociale? Ah, mais t'as acheté, à partir... Oh, moi j'ai fait 30 ans en octobre. À 30 ans, t'achètes pas. À Paris, t'es personne. Hein. Donc t'as même pas le projet. Et je dis pas que c'est mauvais, c'est bien, mais à quel point, qu'est-ce qui est de notre désir d'acheter une maison? Qu'est-ce qui est de la pression sociale? Et puis c'est pareil avec... t'as 27 ans, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, enfin, il y a une pression sociale qui est là, et parfois quand on fait des choix, je pense qu'il faut réfléchir, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, ou ce que Dieu m'appelle, ou est-ce que c'est la pression sociale, et même la pression sociale dans les églises, hein. C'est pas juste le monde, les méchants, c'est le monde aussi dans l'église. Après on peut aussi obéir à la chair, donc il y a le monde, il y a la chair, donc c'est ce qu'on veut... c'est notre confort en fait, je veux manger ce que je veux vraiment satisfaire ma chair, sortir avec qui je veux, faire ce que je veux avec ma fiancée, je veux pas vous faire un dessin ou même tout ce qui où je veux pas me lever le matin, le dimanche fatigué, vraiment tout ce qui nourrit notre chair, notre confort, et on croit qu'on fait ce qu'on veut mais on se retrouve vite prisonnier. Quand on obéit tout le temps à notre chair, quand on fait tout le temps ce qu'on veut, on se retrouve vite coincé dans un système où on ne fait plus d'efforts, on ne sait plus faire de sacrifices. Et moins on fait de sacrifices, plus c'est dur de faire un sacrifice. Enfin, si je rate 4 dimanches d'affilée, le 5e dimanche pour venir à l'église, quand le réveil sonne, c'est... vous voyez ce que je veux dire? Plus on ne fait pas de sacrifices, plus c'est dur. Et moi, j'ai une phrase que je dis souvent, c'est si tu fais toujours... Je disais tout le temps ça à mes élèves en Afrique du Sud. Si tu fais tout le temps ce que tu as envie, tu feras jamais ce que tu veux. Donc si tu fais tout le temps ce que tu as envie sur le moment, ce que tu veux vraiment, tu l'auras jamais. Parce que quand on a une vraie volonté, un but, ça demande toujours des sacrifices. Amen. Que ce soit dans tout, hein, dans la vie, dans le travail, dans les études, dans le sport. Il faut faire des sacrifices quand on veut un objectif plus loin. Et la discipline, ça sert notre liberté. Parce que si tu as la liberté de faire ce que tu veux, ça va te demander des sacrifices. Et quand on est discipliné, c'est là qu'on est vraiment libre, parce qu'on peut vraiment choisir ce qu'on veut, quoi. Donc il y a le monde, la chair, et après il y a l'ennemi, Satan. Bon, on obéit à Satan, c'est pas il vient dans notre chambre, tu vas faire ci, oui maître, c'est pas ça. C'est plutôt à travers nos... Non, parce qu'on peut imaginer serviteur de Satan, un truc de fou, mais c'est pas ça. Satan, il peut utiliser nos péchés pour amener à faire sa volonté, pour amener à faire son plan. Si on est blessé et on garde l'amertume, on est en colère, on va aller au travail, on va être quelqu'un de pas agréable, de pas sympathique, de colérique, et on va blesser les autres. Et parfois, l'ennemi va utiliser notre amertume, notre colère pour amener la discorde, pour amener d'autres blessures, pour amener le chaos. Et en fait, la volonté de Satan, elle est simple, elle est dans la Bible, c'est comment c'est en français? Voler, détruire et tuer, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça la volonté de Satan. Donc toujours quand il y a du chaos, il y a la mort, il y a des gens qui perdent, qui sont volés, on peut être sûr que c'est Satan qui est à l'œuvre. Et il utilise nos péchés, et il utilise nos blessures, et pour faire sa volonté. C'est pour ça que si dans nos vies on renonce pas au péché complètement,
on laisse toujours une porte pour l'ennemi. Parce que parfois, je vais prendre un truc simple, hein, le pardon, on ne veut pas pardonner quelqu'un. On sait que la Bible elle nous dit de pardonner, mais on ne va pas pardonner. Et si on dit oui, je ne veux pas pardonner, mais je vais faire comme si, je vais être bien, mais dans mon cœur, je garde l'amertume, on garde toujours une porte ouverte à Satan. Parce que peut-être que sur le moment, ça ne va pas se manifester, mais plus tard, à un autre moment, contre quelqu'un d'autre, cette blessure, elle va ressortir, on va se mettre en colère démesurément, ou simplement, on ne pardonne pas nos parents, ça peut après se voir sur nos enfants. Comment on va s'énerver avec eux, comment on va reproduire ce qu'on a vu. Et c'est pas pour rien que Dieu, il est vraiment intransigeant avec le péché. C'est parce que le péché, ça amène plus de péché, ça amène la mort. Et quand on a toujours du péché dans nos vies, l'ennemi, il peut l'utiliser. Il va venir manipuler. Il va dire, oui, mais regarde, c'est pas juste ce que tu as vécu. Toi aussi, tu as le droit de te mettre en colère. Parce que regarde, vraiment des manipulations qui font que le péché, il va perdurer et perdurer et perdurer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu, il est venu dans le monde. C'est pour nous sauver de ça. Parce que Jésus, il est mort à la croix pour nous sauver de quoi? Du péché. Pas de la mort, pas de l'enfer. Jésus est venu nous sauver du péché. Et la mort, elle est là pour arrêter le péché. En fait, parfois, on veut le péché sans les conséquences du péché. On veut continuer à pécher et pas mourir. Ou continuer à pécher et pas aller en enfer. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Jésus, il est mort à la croix. Il nous a donné la vie pour qu'on ne pêche plus. Parce que le problème, c'est le péché. C'est pas la mort, c'est pas l'enfer. Ça, c'est ce que Dieu il a mis en place pour l'arrêter coûte que coûte. Mais le péché, c'est ça qui nous détruit. Et c'est ça qui détruit les autres. Et c'est ça qui détruit la création de Dieu. Donc c'est important de comprendre en fait le mal et la destruction du péché. Pour comprendre à quel point ça laisse l'ennemi agir dans nos vies. C'est vraiment mauvais, c'est le péché. Si Jésus il a pu mourir à la croix, aller jusque-là et mourir et ressusciter, c'est que c'était vraiment quelque chose de sérieux pour lui et qu'il veut le sortir de nos vies. Il veut qu'on ait plus de péché, qu'on soit plus sous la domination du péché. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça a à voir avec le miroir? Alors, on va revenir au miroir. Et en fait, on va voir la différence entre obéir du coup au monde, à la chair ou à Satan et obéir à Dieu. Parce que c'est vrai, quoi, si on n'est pas libre comme ça, en quoi obéir à Dieu, obéir à sa loi, il y a de la liberté. Enfin, ça peut aussi paraître un fardeau d'obéir à Dieu. Enfin, soyons honnêtes. Non, mais c'est vrai, quand on lit toute la loi, on lit Lévitique, on dit, mais wow, tout ce que je dois faire. Même sans lire Lévitique, quand on lit le sermon sur la montagne, tendre l'autre joue, donne un manteau à celui qui te demande quelque chose. Enfin, bon, j'ai pas en tête, mais en gros, même le sermon sur la montagne, ça peut être un poids, quand on se dit, mais moi, je peux pas y arriver à faire tout ça. Donc, retour au miroir. Moi, j'ai toujours lu ce passage de Jacques avec cette image en tête. Je sais pas si vous, mais moi, c'était ça, c'est... Ok, quand je lis dans la Bible, je vois mon visage. C'est ça qu'il dit. Hein. Voilà. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était, contrairement à l'autre qui se regarde, qui retient et qui met en pratique. Donc moi, comment je lisais, c'est bon, je lis dans la parole, je me regarde dans le miroir et en fait, je vois mes défauts. La parole, elle me dit... En fait, je vois dans la parole, mais je ne suis pas assez généreuse, je ne suis pas assez... là, je n'ai pas pardonné alors que j'aurais dû pardonner. Donc maintenant, j'oublie pas et je vais me mettre à pardonner. Ou alors, je ne sais pas, il y a quoi d'autre comme là dans la parole? Enfin, le pardon, la générosité, l'amour. Ah, je n'ai pas aimé mon frère. Ou là, j'ai été hypocrite. Et en fait, je prends cette parole et j'essaie de l'appliquer par moi-même. Et en fait, ça, c'est comme ça que j'ai toujours lu cette parole. Mais en fait, je me suis dit, même comme ça... je vois pas trop la liberté dedans parce qu'en fait, c'est dur en fait de lire la parole et que ça nous montre tous nos défauts, tous nos manquements et après de l'appliquer. En tout cas, moi, ça me faisait un poids. Et en fait, j'ai vu un autre texte qui parle aussi de miroir et qui m'a permis de voir les choses différemment. Et ça parle toujours de miroir, de regarder l'âme, mais ça montre une façon d'obéir à Dieu qui est différente que ça. Donc, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens 3, 7 à 18. Donc 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 7. En fait, parce que quand on essaie d'obéir à la loi par nous-mêmes, à toujours
en faire notre règle, c'est vrai qu'il peut y avoir un amour de Dieu et tout ça, mais ça peut vite être... On peut tomber dans la religiosité. On essaie toujours de obéir par nos propres forces à la loi, et c'est pas... Et dans la Bible, il y a d'autres textes, d'autres moyens qui nous montrent les choses différemment. Donc je vais lire. Donc c'est un peu long, mais concentration. Allez. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait, et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux? En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc là, je vais un peu parler de ce texte. C'est un peu... il y a beaucoup de choses. Donc d'abord, je vais vous demander, on va se lever, on va un peu se secouer, se réveiller. Alors, on va se lever. On va faire un truc qui s'appelle... On va prier avec notre corps. C'est-à-dire, on va prendre notre tête, on va demander au Seigneur d'élargir notre intelligence. Allez, main sur la tête. Seigneur, élargis mon intelligence. Seigneur, élargis. Amen. Ça réveille et ça fait du bien. Ça, c'est typique jeunesse en mission. Ça se voit qu'on travaille beaucoup avec les enfants. Donc, dans ce passage, il y a beaucoup de choses, mais surtout, Paul, il oppose deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et dans l'ancienne alliance, il part de quoi? De la loi qui amène le péché. Le péché amène la condamnation amène la mort. Je vous fais une synthèse parce que lui, c'est un peu mélangé partout, mais en gros, c'est ça. C'est que la loi, en fait, ce qu'il dit au début, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Donc cette loi, pourquoi il appelle ça le ministère de la mort? Parce que cette loi, elle nous dit, par exemple, ne convoite pas. Sauf que nous, on est pécheurs. Du coup, on convoite. Ça amène le péché. Mais comme il y a cette loi, et que j'ai convoité, ça m'amène à la condamnation. Et quelle est la condamnation du péché? La mort. Donc dans la Bible, chez Paul, le ministère de la loi, il appelle ça le ministère de la mort parce que en fait, la loi de Dieu, elle a été envoyée. Pourquoi? Pour nous montrer qu'on est pécheurs. Et si vous voulez plus de détails sur ça, lisez l'Épître aux Romains, c'est clair et net. Mais en fait, la loi, elle nous montre qu'on est pécheurs parce que par nos propres forces, on ne peut pas obéir à Dieu. On ne peut pas obéir à Dieu. Qui n'a pas convoité ici? Moi, j'ai convoité. Merci Instagram. Mais j'ai convoité. Et en fait, ça prouve, Dieu a envoyé sa loi pour montrer à l'homme qu'il est pécheur et qu'il a besoin de Dieu, qu'il a besoin d'un sauveur. Et ça prouve notre état. Et c'est pour ça qu'aussi dans l'Ancien Testament, il y a tout le temps des sacrifices. La mort, la mort, la mort. Et je ne vais pas revenir dessus parce que Michael, dans long, en large, Lévitique, il nous a tout montré comment la mort, elle est présente parce qu'il y a le péché. Mais avec Dieu, maintenant, on a Jésus-Christ qui est notre sacrifice. Et quand même, il dit que ce ministère, il était déjà glorieux. Parce que bien que la loi, elle amène la mort, la loi de Dieu, elle est parfaite. Elle montre le caractère de Dieu, elle montre qui il est. Quand on regarde la loi de Dieu, on comprend que Dieu, il est généreux, que Dieu, il veut notre bien, il veut qu'on honore nos parents, il défend la veuve et l'orphelin. C'est une loi qui montre le caractère de Dieu et c'est pour ça que c'est quand même un ministère glorieux.
C'est pour ça que Moïse, quand il était avec Dieu, quand il a reçu cette loi, il brillait parce qu'il y a quand même la gloire de Dieu dans cette loi. Mais à cause du péché, il mettait un voile. Parce que à cause du péché, surtout dans l'Ancien Testament, il y a plein de séparations entre l'homme et Dieu à cause de la sainteté, la perfection de Dieu et le péché des hommes. Donc Moïse devait mettre un voile pour séparer l'homme de la gloire de Dieu. Ça va, vous me suivez? C'est pas trop compliqué? Ok. J'essaie de faire au plus simple. Je ne vais pas faire passage par passage parce que Paul... Voilà. Et en opposition, il parle de la nouvelle alliance, de la croix. Donc là où il y avait la mort, il y a la vie. Parce que là où il y avait la mort des hommes, la mort des animaux dans les sacrifices, maintenant il y a la croix de Jésus-Christ, le sacrifice parfait qui nous libère. Donc à cause de cette mort, il y a la justice. Avant on était pécheurs, on doit mourir. Maintenant Jésus est mort, on prend sa justice en fait. Nous on devient juste, nous on devient parfait aux yeux de Dieu. Et grâce à cette justice, parce que notre statut il est parfait, quand Jésus nous voit, quand Dieu nous voit, non, il est parfait, il n'a pas de péché, ça nous permet de vivre, ça nous permet d'obéir à Dieu. Parce que si on te dit tout le temps, ouais, t'es pécheur, t'es voleur, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à voler, ça ne change rien. Mais si on dit, mais t'es pas un voleur, t'es pas un voleur, t'es pas un voleur, ça sert à, et que tu as tout, ça sert à quoi de voler? En fait, la condamnation, ça donne la puissance à la loi, ça lui donne sa puissance pour nous maintenir dans le péché. Mais quand, si tu pêches, il ne se passe rien, au bout d'un moment, tu arrêtes de pécher. Et en plus, ce qu'il parle aussi dans le passage, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous donne la puissance d'obéir à Dieu. C'est ça la grande différence, c'est qu'avant, on devait obéir à Dieu avec nos propres forces, avec notre nature normale, et on n'a pas la puissance pour obéir à Dieu, on est pécheur. Mais avec Jésus-Christ, quand Jésus, il nous a donné son esprit, et l'esprit, il nous permet d'obéir à Dieu. Au-delà de nos forces, au-delà de ce qu'on veut, il nous transforme de l'intérieur. Et moi, j'ai un petit mini témoignage par rapport à ça, je crois que c'était il y a 2 semaines. En ce moment, je fais le carême. C'est un peu un jeûne qui est répandu dans l'église catholique, mais pas que. Et du coup, pendant 40 jours, je jeûne. Cette année, c'est gluten, mais tous les ans, je fais un truc différent. Et j'essaie de vraiment prier, prendre du temps tous les jours. Et c'est pas facile avec les enfants, les mamans. Là. Et en fait, une fois, je voulais vraiment passer du temps avec Dieu, mais j'étais trop fatiguée. Et je m'installe, je me mets devant la télé. Et je me dis, ah Seigneur, je regardais la télé, j'ai besoin de... Et je me dis, franchement, tant pis. Et je m'installe devant la télé, j'allume pas la télé. Et je dis, je vais regarder la télé. Et en fait, je me disais, ouais, en fait, à la base, je voulais écouter une prédication. Et je m'installe. Et en fait, avant de regarder la télé, je dis, oh Seigneur, pardonne-moi, mais là, j'ai vraiment pas la force, je suis trop fatiguée, mais change-moi pour qu'un jour, je puisse passer du temps avec toi. Et en fait, je prie, et après, j'arrête de prier, mais vous savez, sans m'en rendre compte, je sais pas si parfois ça vous arrive, vous êtes en train de prier, et petit à petit, vous pensez à autre chose, vous êtes là, ah ouais, mais j'ai du linge à faire, et tout. Enfin, c'était moi. J'ai commencé à prier, les enfants, ils étaient à l'école, je me suis dit, ah, mais j'ai toute cette pile de linge à plier et tout. Du coup, je me dis... et en fait, sans m'en rendre compte, je vous promets, je me lève et je commence à aller là où j'ai tout mon linge et je commence à plier mon linge. Et en fait, j'ai oublié de regarder la télé et je mets une prédication. Et j'écoute la prédication et je commence à prier et je plie mon linge. Et j'ai dit, mais... Regardez, je suis en train de passer du temps avec Dieu alors que je voulais même pas. Franchement, ça m'a choquée. Mais franchement, c'est une petite image de la puissance du Saint-Esprit où parfois, au-delà de notre volonté, l'Esprit, il arrive à nous faire obéir, franchement. Mais il y a tellement de choses dans ma vie qu'avant, quand je me suis convertie, c'était tellement dur d'obéir à Dieu. Et aujourd'hui, je me dis, mais ça me paraît évident. J'ai plus du tout envie de faire ça. Et en fait, ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Et je vous invite vraiment à faire confiance à Dieu, à faire confiance à son Saint-Esprit parce qu'il est plus fort que vous. Il est plus fort que nous, on n'arrive pas à lui obéir, mais l'Esprit de Dieu, il a la puissance, il est en nous, il a la puissance de nous faire changer. Aujourd'hui tu pêches, demain tu pêches, après-demain tu pêches, peut-être la semaine prochaine tu vas plus pêcher. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'il nous transforme vraiment. Il nous transforme vraiment et c'est vraiment un encouragement que je veux vous donner aujourd'hui. C'est au-delà de nos forces. Et de toute façon, même si on pêche, devant Dieu, on est parfait. Donc déjà, on n'est plus sous la condamnation. La Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc déjà ça, on ne peut pas dire « Oh, mais j'ai péché, je ne peux pas prier ».
Parce que Dieu, ton péché, il ne le voit pas, il voit le sang de Jésus. Du coup, il ne faut jamais en fait, se séparer de Dieu à cause de nos actions. Parce que le sang de Jésus, il est là pour nous libérer. C'est pour ça qu'au verset 12, Paul, il dit « Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. » On peut faire une preuve d'assurance devant Dieu parce que notre péché, il est payé. Il est payé. Et même si on continue, en fait, le statut devant Dieu, il est couvert par la croix. Et la pratique, ce qu'on fait tous les jours, c'est couvert par le Saint-Esprit. Donc on n'a pas de raison de ne pas être parfait. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous laisser aujourd'hui. Et lorsqu'on se convertit, en fait, on change d'alliance aussi. C'est-à-dire que là, il parle de l'ancienne alliance, mais ce n'est pas juste dans le passé. Ça veut dire que quand on n'est pas en Christ, on est toujours sous la loi, on est toujours sous la condamnation, on est toujours séparé de Dieu. Mais quand on se convertit, le voile est levé. Il le dit, quand ils lisent l'Ancien Testament aujourd'hui, leurs cœurs sont endurcis, le voile demeure, parce que c'est en Christ qu'il s'enlève. Donc en Christ aujourd'hui, on peut regarder à Dieu et être transformé, on peut regarder à Dieu sans voile, sans séparation, grâce à l'œuvre de la croix, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Sans l'Esprit, le voile demeure. Quand on va lire la Bible, on ne va pas comprendre. Quand on pêche, on a la condamnation. Mais en Dieu, on a une toute nouvelle vie. C'est comme ça qu'on obéit à Dieu. Je reviens à mon miroir, quand même. Donc, je vous ai dit, en fait, avant... Donc là, c'est trop cool. Hein. Attention, si vous dormez, réveillez-vous. Donc avant, je me regardais et je me dis, bon, la Bible, elle me montre mes défauts. Je dois changer ça. Je ne suis pas assez comme ci. Je ne suis pas assez patiente. Je ne suis pas assez... je sais pas, je passe pas assez de temps avec Dieu. Et en fait, à travers ce passage, ce que j'ai découvert, c'est quoi ? Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image. Donc ce que je voudrais vous inviter à penser aujourd'hui, c'est que peut-être aujourd'hui, quand on lit la parole et qu'on regarde dans un miroir, au lieu de voir notre reflet, on voit Jésus. En fait, au lieu que je vois Acacia et tous ses défauts, je vois l'image de Jésus. Toujours je pleure à ce moment-là, c'est fou quand même. Et en fait, en voyant Jésus, on est transformé en la même image. Et je vous invite, quand on lit la parole, à ne pas regarder à vous, à vos défauts, à vos manquements, mais à regarder à qui est Jésus, qui il est, comment il est parfait, comment il est généreux, comment il est miséricordieux. Et alors qu'on l'adore et qu'on le découvre, on est transformé en la même image. Et c'est tout seul, en fait. On n'a pas besoin de se regarder, on n'a pas besoin de regarder à nous-mêmes, on a juste besoin de regarder à Dieu et laisser son œuvre, son esprit nous transformer. On n'a pas besoin de se regarder à nous et à nos manquements parce que Jésus, c'est lui qui est dans le miroir, en fait. C'est lui qui est dans notre miroir. C'est lui qui est notre reflet. C'est comme ça qu'on a sa justice. C'est comme ça qu'il nous transforme. Moi, je vais juste prier. C'est pas fini, mais je sais pas. Merci Seigneur pour ta justice qui nous transforme. Et je prie que cette parole, elle pénètre au fond des cœurs ce matin. Que tu es notre justice, que tu es notre image, Seigneur. Que tu nous as donné ta justice, que tu nous as donné ta force, ta puissance et ton esprit. Transforme-nous, Seigneur, au-delà de nos volontés, au-delà, Seigneur, de notre religiosité, au-delà, Seigneur, de nos forces. Parce que oui, ça demande d'être humble, de ne pas s'appuyer sur nos forces, c'est ce qu'on peut faire, mais s'appuyer sur toi et ta puissance. Amen. Donc, à travers ce passage, c'est vraiment je vous invite à vraiment l'adoration. C'est ça le but de la prière, c'est ça le but de lire la Bible, c'est ça le but de la louange, c'est ça le but quand on sert les autres, c'est de voir Jésus et de le contempler et de l'aimer et d'aimer Dieu. Et c'est ça, Jésus il dit, je crois que c'est en Jean 14, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. C'est ça la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de l'aimer. Et c'est comme ça qu'on peut obéir et que les choses difficiles deviennent faciles. Et je ne sais pas si vous savez, juste pour l'anecdote, en fait, dans notre cerveau, on a des neurones qui s'appellent les neurones miroirs. Et en fait, ça s'appelle vraiment comme ça. Et c'est des neurones où, quand on aime quelque chose qu'on adore, et il y a, par exemple, si Joseph il boit de l'eau devant moi, et les neurones pour boire de l'eau, ils s'activent comme si c'était moi qui buvais de l'eau. Alors que moi, je fais que de le regarder. Attention, ça veut dire que vraiment Dieu l'a inscrit en nous en fait, que l'adoration, l'admiration, ça nous transforme, ça active en nous, ça active quelque chose en nous. Donc voilà ce que je voulais vraiment partager ce matin. Et je vais prendre juste un dernier passage
qui est dans 1 Corinthiens 13, verset 12. Donc 1 Corinthiens 13, verset 12. Ah, merci pour les mouchoirs. Ça, c'est Eden, il est à la crèche, alors je ne dis même pas. Tous les jours, il est malade et moi aussi. Ouais, donc juste avant qu'on lise ce dernier passage, je voulais vous dire de faire. Parfois, on doit mettre plus d'efforts sur adorer Dieu que d'efforts sur obéir, juste obéir avec nos propres forces. Et en fait, j'ai un témoignage que j'avais entendu une fois qui m'avait vraiment trop touchée. Je l'ai déjà partagé ici, je crois, mais c'était il y a très longtemps. En fait, c'est un témoignage d'un homme qui avait un pasteur et il fêtait membre d'une église et tout ça. Et en fait, il a trouvé une copine et ils se sont fiancés et tout. Et en fait, au bout de quelques mois de fiançailles, il appelle le pasteur en pleine nuit. Oui, je dois te voir, urgence et tout, j'ai un problème, machin. Donc il se voit, le pasteur il est un peu inquiet, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit ouais, en fait c'est horrible, maintenant j'ai une fiancée, je sais pas quoi faire et tout. Il dit mais attends, c'est bien, je comprends pas. Il dit oui, mais en fait j'ai un problème. Il dit quoi? En fait je suis addict à la pornographie, je peux pas m'en empêcher, mais maintenant que j'ai cette fiancée avec moi, j'arrive pas, ça perturbe mes pensées, j'ai l'impression que je l'honore pas dans mes pensées, c'est horrible et j'arrive pas à m'arrêter à la pornographie, aide-moi, je sais pas quoi faire. Le pasteur il était démuni, il était arrête. Mais bon, l'homme était vraiment super mal et il savait pas trop quoi faire. Il a prié pour lui et il l'a renvoyé. Il était un peu démuni. Les mois sont passés, après il y a eu son mariage et après tout allait bien. L'homme était rayonnant alors qu'avant il était quand même renfermé. Et du coup, il va le voir à son mariage, je crois, ou après, je sais plus. Il lui dit alors, comment ça va avec ton problème? T'as trouvé une solution et tout? Il dit oui, c'est fini, j'ai trouvé une solution. Il a dit ah bon, mais comment t'as fait pour arrêter? Et en fait, il a dit, j'ai été voir, j'en ai parlé à un de mes profs de fac, et il lui a dit, écoute, n'essaye pas d'arrêter la pornographie. Arrête de lutter contre, n'essaye pas d'arrêter. Par contre, dès que tu penses à ta fiancée, appelle-la, envoie-lui des messages, aime-la activement. Au lieu de mettre ton énergie à essayer d'arrêter, mets ton énergie à aimer ta fiancée, mets ton énergie à être là pour elle, à lui montrer ton amour. Et en fait, en faisant ça, petit à petit, de moins en moins, et il a été libéré. Et en fait, ça m'a trop touché cette image où c'est pas en essayant de pas pécher qu'on pêche pas parfois. Limite, c'est pire. Quand on essaie de pas pécher, on pense qu'à ça et tôt ou tard, on va retomber. Enfin, même quand on fait un régime, si on essaie de pas manger, là, je jeûne de gluten, mais je vous dis pas. Mais en fait, ça nous obsède alors qu'on doit concentrer notre attention et notre amour sur quelque chose d'autre. Et en étant actif dans notre amour, actif dans aimer Dieu, le péché, il va disparaître. Parce que Dieu, il a comment dire, j'ai le mot en anglais, il a pris en charge, il s'est déjà occupé du problème du péché. On n'a plus à s'en occuper, c'est lui qui s'en est occupé. Donc je vais vous lire le verset de conclusion dans 1 Corinthiens 13 et verset 12. Je vais lire à partir du verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Et ce passage, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'aujourd'hui, on voit Dieu, mais on ne le voit pas en entier. Enfin, si je fais ça, il y en a qui me voient, il y en a qui ne me voient pas, il y en a qui voient mon bras. Et en fait, c'est un peu ça la parole de Dieu. On ne voit pas Dieu en entier. On voit des passages, on voit, mais c'est pas clair. Et un jour, on verra Dieu face à face. Et c'est ça notre espoir, c'est qu'un jour, vraiment, on va le voir tel qu'il est. Et moi, je crois que le jour où on verra Dieu, c'est là qu'on sera complètement transformé en son image. Parce qu'on verra, on comprendra qui il est, ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ça qui va nous transformer complètement. Et c'est notre espoir, c'est de le voir et qu'il nous transforme. Et la Bible, elle le dit, un jour, on va vraiment le voir avec nos yeux, plus au travers d'un miroir. Donc, je vais juste prier.
Merci Seigneur pour ton espérance Seigneur. Et parce que ce matin, tu nous remplis d'espérance, tu nous remplis de foi, tu nous remplis de joie pour ton évangile Seigneur. Parce que tu as fait notre salut, tu l'as réalisé. Et nous l'attendons avec impatience Seigneur. Tu as réalisé notre justice, tu as réalisé notre sanctification, notre sainteté. Et nous voulons te louer pour ça et t'adorer pour ça. Merci pour qui tu es Seigneur. Je prie pour mes frères et sœurs, qu'ils soient vraiment bénis ce matin. Que tu libères chacun de tout poids du péché, de tout fardeau, Seigneur. Que tout fardeau soit déposé là où tu l'as dit, c'est-à-dire à la croix. Là où est le lieu des fardeaux, c'est à la croix et pas sur nos épaules. Vraiment, je prie pour un vent de liberté ce matin sur mes frères et sœurs et sur moi-même, qu'on puisse être libre de t'adorer, libre de t'aimer, libéré du péché, Seigneur, en toutes choses. Vraiment que tu insuffles la foi de croire en ce que tu as fait. Qu'on puisse avoir confiance en ce que tu as fait, Seigneur, et pas en nous-mêmes, pas en nos forces, pas en nos victoires passées, pas en nos échecs passés, mais en toi, Seigneur Jésus. On renouvelle notre espérance et notre confiance en toi ce matin. Et je prie qu'on puisse t'aimer et t'adorer comme au premier jour, Seigneur. Ta grâce, elle se renouvelle chaque matin, Seigneur. Chaque matin, les échecs du passé ne sont pas sur nos épaules. Et les victoires du passé ne sont pas non plus sur nos épaules. C'est pas parce qu'on a réussi hier qu'on va réussir aujourd'hui. Mais ton sang, Seigneur, ton sang et ton esprit nous libèrent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Cassie Asaf. Depuis, on est arrivé ici vendredi avec la famille. Et dès que je suis arrivé, je sentais vraiment la présence de Dieu. Et je suis descendu pendant qu'on était tous là-haut en famille. Je suis descendu, je sentais de descendre. Et je me suis même senti à un moment, je me disais, c'est peut-être mes émotions. Je reviens à la maison. C'est la maison ici. Et en fait, je sens aujourd'hui clairement un appel de Dieu. Peut-être pour plusieurs, mais sûrement pour quelqu'un en particulier. C'est fort et il y a une ligne directrice depuis le début, depuis le premier chant. Un appel de Dieu à ne pas se conformer au monde actuel. Le monde actuel te dit, et je te parle à toi, le monde actuel te dit te propose de te développer personnellement. Et ça à outrance, c'est pas mauvais, mais trop, c'est pas bon. Et aujourd'hui, tu as fait toutes sortes de séminaires, tu as fait toutes sortes de choses pour développer ta personne. Mais le manque est encore là. Et au travers d'Acacia, au travers de ces chants, le Seigneur veut attirer ton attention. Rien dans ce monde ne remplira ce vide. Notre Dieu est un Dieu de relation. Un Dieu qui se confie, un Dieu aimant, un Dieu compatissant, un Dieu tel un Père, au-delà de l'image du Père humain, il est bien au-delà de tout ça. Et mes amis, on a cette grâce, de pouvoir vivre avec ce Dieu à côté de nous, ce Dieu en nous, ce Saint-Esprit en nous, qui ne regarde ni à nos péchés, ni à nos échecs, exactement ce que disait Acacia, mais je sens vraiment, et ça c'est devenu tellement fort que je fais pas ça, c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais vraiment, si on peut prendre le temps de prier maintenant, si sentez-vous libre, si vous avez besoin de prière, sentez-vous libre, mais c'est un moment à saisir, il y a comme un appel du Saint-Esprit à ce que vous preniez conscience, vous switchez votre mindset, votre manière de penser, et
que vous vous tourniez complètement vers lui, que vous ayez cette relation qui fera que ce manque disparaîtra. Est-ce qu'on peut chanter, prier ensemble, prendre ce temps et... Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. S'il y a des compromis dans ta vie, abandonne-le au Seigneur. Ne reste pas dans l'aspect gris. Ne reste pas donc dans la tiédeur. Non, 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 non. Vraiment, admets ton compromis au Seigneur. Dans n'importe quel domaine de notre vie, il peut y avoir des compromis. Mais Dieu nous invite à vraiment, dans cette relation que nous avons avec lui, à le regarder en face. Ne pas avoir peur. Nous avons lu mardi soir, et du zèle, et répands-toi. Et du zèle, et répands-toi. En parlant de l'église de Laodicée, en parlant de la tiédeur qui peut venir nous assaillir. Et du zèle, et répands-toi. Et tu vivras la promesse de Dieu. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, aujourd'hui, parce que tu es présent, Seigneur. Et tu ne laisses pas, Seigneur, aller dans un détour. Tu nous ramènes toujours sur les rails. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est claire. Et qui éclaire nos pas aussi, Seigneur.
c'est que chacun de nous, Seigneur, on puisse, pendant ce jour, ou à la fin de la journée, avoir un temps dans lequel nous nous plaçons devant toi face à face. Et nous te laissons nous parler. Et nous sommes à l'écoute, Seigneur. Et que demain soit un jour, Seigneur, meilleur qu'aujourd'hui. Parce que nous avons compris, parce que nous avons saisi cette occasion. Et je te prie, Seigneur, vraiment que tu viennes et que tu parles à chaque cœur, chaque vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Acacia, que Dieu te bénisse. Et aussi, donc, nous nous trouvons donc, mardi soir pour la prière. Alors, ce mardi, donc, on commence à être un peu nombreux. C'est encourageant de voir comment Dieu veut nous parler. Et il le fait. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, il y a des personnes peut-être nouvelles qui sont là. Il y a 2 filles, Meredith et les Dyers. Je crois qu'une parle le français, hein, celle qui habite en Somalie. Voilà. Sinon, elle parle anglais. Donc, elle nous visite ce matin et peut-être il y a d'autres visiteurs aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, tous ceux qui doivent donc, récupérer leur livre, donc Instay, donc voyez Carole qui sera donc elle va à l'entrée, elle va vous remettre le livre et donc vous avez votre premier cours le week-end prochain. Amen. Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres dans l'amour du Seigneur. Amen. Ça va?